Bonjour. C'est la dernière leçon de l'église, des missionnaires de l'église de Jésus-Christ des 100 derniers jours. Les leçons vieux. Les véritables de l'église ne changeaient pas de l'évangile. Ok. Rôle de Jésus-Christ dans le plan de salut. Jésus-Christ est le Créateur. Nous avons foi en Jésus-Christ pour de nombreuses raisons. Il est le Créateur. Lisez Moïse chapitre 3, verset 8. Sous la direction de son Père, il a créé la terre et tout ce qui s'y trouve. Il nous a donné tout ce que nous avons. Il est notre Rédempteur et notre Sauveur. Il est notre Rédempteur et notre Sauveur. Par son sacrifice, nous pouvons retourner vivre avec lui et avec notre Père. Il est notre juge. Jésus-Christ sera notre juge. Lorsque nous mourrons, il nous jugera selon nos œuvres et nos désirs. Il sera notre avocat auprès du Père. L'exaltation grâce au Jésus-Christ et son Église. L'exaltation est le plus grand don de Dieu. Lors de nos conversations avec vous, nous avons souligné l'importance d'essayer de devenir davantage semblable à notre Père céleste. Nous devons nous efforcer d'être dignes, de retourner en sa présence. Vivre à nouveau avec notre Père est le plus grand don qu'il nous offre. Ce don est appelé l'exaltation, la vie éternelle ou le salut. Notre Père céleste l'accorde à ceux qui sont dignes et qui s'y sont préparés pendant sa vie. Pour être dignes de recevoir l'exaltation, nous devons être libérés de la mort spirituelle, le péché, par le sacrifice expiatoire de Christ. La mortalité est donnée à tous. Le don de l'exaltation est plus important que la résurrection. Nous ressusciterons tout grâce au Christ, qui par la résurrection a surmonté la mort. La mortalité, le fait d'être ressuscité et de vivre pour toujours est un don accordé à tous, bon ou mauvais. Chaque d'entre nous revivra après sa vie. L'exaltation par la grâce du Christ, l'expiation du Christ, son sacrifice et ses souffrances pour nous, s'en permettront de vivre avec notre Père céleste si nous croyons en Jésus-Christ. Et si nous suivons son exemple parfait, nous pouvons ainsi venir au Père et obtenir le don de l'exaltation uniquement par le Sauveur Jésus-Christ. Lisez Jean chapitre 14, verset 6. L'Église nous aide à presser. Quand nous devenons membres de l'Église de Jésus-Christ, nous pouvons recevoir les ordonnances, être guidés par l'Esprit et d'avoir le soutien dont nous avons besoin pour progresser vers l'exaltation. Venez au Christ par le baptême. Mission de l'Église, perfectionner les saints. Notre objectif est de vous inviter à venir au Christ et en vous faisant baptiser et en entrant dans son Église, l'Église est organisée afin d'aider tous les enfants de notre Père Céleste à recevoir la vie éternelle. Nous travaillons au salut des autres. Lisez Moïse, chapitre 1, verset 39. En tant que membre de l'Église, nous avons l'honneur d'aider le Seigneur à réaliser la vie éternelle de ses enfants. Cette œuvre implique une triple mission. Premièrement, nous aidons les saints à se perfectionner. Quand les Écritures parlent des saints, elles font référence à ceux qui ont accepté le Christ en se faisant baptiser et en devenant membre de son Église. Chaque membre reçoit une grande force dans l'Église de Jésus-Christ.
et de nombreuses occasions de servir des autres. L'Église nous aide à progresser et à devenir parfaits. Des dirigeants inspirés du Seigneur nous guidons dans l'Église. Par intermédiaire de ces dirigeants, le Seigneur s'adresse à nous. Il fait en sorte que le véritable évangile de Jésus-Christ nous soit enseigné. Nous recevons les ordonnances de l'évangile dans l'Église. Nous administrons et nous recevons les ordonnances de l'évangile. Par ces ordonnances, nous faisons des alliances, promesses importantes avec Dieu. Ces ordonnances nous permettent de nous purifier de nos péchés et de nos imperfections. Elles nous permettent d'avoir le Saint-Esprit avec nous. Nous recevons appui et force. Dans l'Église, nous recevons l'appui des autres membres. Nous nous aidons et nous nous encourageons mutuellement à mener une vie chrétienne. Ce soutien nous apporte chaque jour la force de surmonter les problèmes de la vie ainsi que les tentations. Nous savons notre prochain. En tant que membres de l'Église, nous progressons et nous instruisons et nous affermissons et nous servons mutuellement. Les assemblées de l'Église n'ont pas de clergé rémunéré. C'est pourquoi tous les membres s'enseignent mutuellement l'Évangile et s'aident les uns les autres. Ces occasions de servir apportant de grandes bénédictions. Mission de l'Église, proclamer l'Évangile. Nous faisons connaître l'Évangile aux autres. La deuxième manière de travailler au salut des autres, c'est d'enseigner l'Évangile à ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Quand nous acceptons l'Évangile de Jésus-Christ, nous acceptons aussi la responsabilité de le faire connaître aux autres. Lycée Doctrine et Alliance 88, verset 81. En tant que membre de l'Église, vous aimeriez faire part à vos amis et à vos parents des bénédictions reçues. Par votre exemple et par votre amitié, ils verront combien l'Évangile vous apporte de joie. Nous devons inviter nos amis à en apprendre davantage sur l'Évangile. Vos amis verront les grandes bénédictions que vous recevez en vivant l'Évangile. Vous les aiderez à avoir le désir d'en apprendre davantage sur l'Église. Alors, vous inviterez vos amis à parler avec les missionnaires. Nous pouvons accomplir les ordonnances du temps. La troisième moyen de travailler pour le salut des autres consiste à accomplir les ordonnances sacrées dans le temple. Nous recevons d'abord ces ordonnances pour nous-mêmes. Puis nous pouvons accomplir ces mêmes ordonnances pour ceux qui n'ont pas reçu l'Évangile dans cette vie. Nous pouvons faire, c'est mission de l'Église, racheter les morts. Désolé, je ne lis le titre premier. Je ne trouve les. Vous pouvez connaître vos ancêtres au moyen de recherches généalogiques. En faisant des recherches généalogiques, nous retrouvons nos ancêtres et découvrons les événements importants de leur vie. Puis, en tant que membres de l'Église, nous pouvons accomplir les baptêmes et les autres ordonnances nécessaires pour les morts. L'une de ces ordonnances importantes est le mariage éternel, qui nous permet d'être une famille éternelle. Nous devons dignes pour aller au temple, comme les temples sont sacrés. Sous les membres de l'Église
qui obéissent aux commandements peuvent y aller. Un an après votre baptême, vous pouvez avoir une entrevue avec votre évêque si vous souhaitez vous rendre au temple. Il vous poserait des questions pour assurer que vous obéissez aux commandements. Alors vous pourrez recevoir les ordonnances sacrées pour vous-même et les accomplir pour les morts. Chien! Sois calme. La voie droite est droite. Nous pouvons suivre la voie de la perfection. Quand vous serez baptisé, le date, vous commencerez à suivre la voie qui conduit à la perfection et à la vie éternelle avec notre Père Céleste. Lisez 2e livre Néphi, chapitre 31, verset 17 à verset 21. Continuez à obéir aux commandements durant toute sa vie, persévérer jusqu'à la fin, demande une grande foi et de gros efforts. Mais l'obéissance aux commandements apporte aussi de la joie et de la paix. Ainsi, vous pouvez savoir que vous vivez d'une manière qui plaît à votre Père Céleste. Venez au Christ par le baptême. Le Saint-Esprit vous aidera à rester proche de Dieu et à garder ses commandements. Vous serez digne d'avoir l'aide du Saint-Esprit dans votre vie si vous savez. Vous repentez de vos péchés et vous faites baptiser. Recevez le don du Saint-Esprit. Gardez les commandements, servez dans l'Église. L'avantage engagé, participer à la vie de l'Église. Après votre baptême, voulez-vous participer activement à l'accomplissement de la mission de l'Église, de perfectionner les saints, de proclamer l'Évangile et de racheter les morts? Nous devons faire baptiser par l'autorité appropriée. Nous devons nous faire baptiser afin de devenir membres de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours et afin de pouvoir entrer dans le royaume céleste. Le baptême doit être accompli par les membres de l'Église qui détiennent l'autorité du Christ, c'est-à-dire à qui le Christ a donné le pouvoir d'agir en son nom. Les petits enfants n'ont pas besoin d'être baptisés. Comme nous avons dit, une des raisons pour lesquelles nous sommes baptisés, c'est pour que Dieu puisse nous pardonner nos péchés. Les petits enfants n'ont pas besoin d'être baptisés, car ils n'ont pas péché. Ils sont sauvés grâce à l'expiation du Christ. Lire Moroni, chapitre 8, versets 10 à 12. C'est tout.